Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle lune du 1er février, une nouvelle lune en Verseau. Avant d'aller plus loin par rapport aux énergies qui nous accompagnent présentement, j'avais envie de voir avec vous comment vous allez en fait, comment s'est passé le mois de janvier. Je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo l'oracle du mois de janvier, où je vous exprimais un petit peu les grandes dates, les grands rendez-vous qu'on avait durant le mois de janvier. Là présentement, vous avez également accès à la vidéo sur l'oracle de février. Donc je vous mets ça ici, à savoir, c'est une vidéo où je vous mets les dates clés du mois de février, histoire de pouvoir un petit peu manœuvrer. Maintenant voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a eu quand même un mois de janvier qui était assez dense, je trouve. Un mois de janvier qui nous a amené à revoir réellement notre structure intérieure, nos frontières, nos limitations aussi, pour voir ce dont on était capable ou pas. Et là, même si cette nouvelle lune est en Verseau, eh bien on se retrouve quand même avec pas moins de 4 planètes en Capricorne, alors qu'on en a 3 en Verseau, Donc on voit que l'énergie capricornienne est toujours autant présente. Et donc là le but de cette vidéo, c'est un peu de voir à quoi elle nous sert, à quoi elle nous est utile, etc. Maintenant vous en avez l'habitude, du moins depuis décembre, j'ai un peu réorganisé, justement, quand on parle de structure, ma façon de partager. Donc comme je vous mentionnais, maintenant il y a une vidéo du mois que vous trouvez sur la chaîne, qui est accessible en tout temps, donc n'hésitez pas à la regarder, à la visionner. Et puis, vous avez aussi la possibilité, pour voir cette vidéo aussi et celle de pleine lune dans son entièreté, avec en plus un PDF, en fait, un cahier d'introspection, vous pouvez rejoindre l'astrosphère. L'astrosphère qui a évolué, c'est-à-dire qu'au niveau de la façon de fonctionner, vous n'êtes plus obligé de vous engager pour 3 mois, c'est, on va dire, un sorte de membership, c'est le terme, même si je trouve ça un petit peu moche, disons ce qui est, mais donc vous pouvez vous inscrire pour 1 mois, et puis arrêter, parce que c'est comme un abonnement, si vous faites rien, ça reprend, mais vous pouvez arrêter quand vous le désirez finalement, et surtout, le prix est différent. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Pourquoi ce changement? C'est parce que ici, avec l'astrosphère, j'ai vraiment envie qu'on se retrouve à chaque mois, donc vous aurez les vidéos de lune, mais aussi qu'on va se retrouver chaque mois autour du passage, quelque part, du soleil. Comme vous savez, le soleil il change de signe chaque mois, donc on va se retrouver autour de ce passage pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le ciel de chacun, et surtout pour vous apporter des clés pour pouvoir intégrer les énergies qui se passent et faire des choix éclairés justement par rapport à votre vie. Voilà, et puis il y a plein d'autres choses, vous regarderez ça, je vous fais confiance. C'était juste la petite introduction en tant que telle. Mais dès maintenant, on va pas tarder davantage, on va entrer dans le premier chapitre que j'ai donc intitulé « Un réalignement nécessaire » pour mieux comprendre l'enjeu, on va dire ça comme ça, de cette nouvelle lune en Verseau. Pour ce premier chapitre, que j'ai intitulé « Un réalignement nécessaire », on va se centrer sur le soleil et la lune, j'ai la carte par ici, sur le soleil et la lune en Verseau, accompagnés de Saturne également en Verseau. Cette nouvelle lune est aussi en aspect de tension, en carré, à Uranus, Uranus toujours en taureau. Mais une chose à la fois. Là, ce qui est intéressant, pourquoi je vous le nomme, c'est parce que Uranus gouverne l'énergie Verseau, le signe du Verseau, et on a la nouvelle lune là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de ça? Eh bien déjà, quand on est dans une énergie Verseau, on sort du temps. On est hors du temps. Le Capricorne, il y a énormément cette notion, cette pression, cette tension d'être dans un certain timing, de respecter certaines deadlines, etc. Mais la graine qui est mise à l'intérieur de nous, c'est de se dire, il y a un nouveau départ, hors de toutes ces préoccupations. On le verra dans le chapitre prochain, on a quand même des choses à préparer, on va profiter de ces énergies capricorniennes pour se préparer au mieux au reste de l'année, mais là, si on est dans l'énergie des Verseaux, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la capacité de nous réinventer. Toutefois, l'axe ici Verseau-Lion, quelque part, nous parle de l'amour de soi.
nous parle de comment on s'estime, nous parle de est-ce qu'on a la capacité, l'aptitude à se réinventer. Dans l'atelier que j'ai donné sur l'ascendant, on voit ça, on a vu ça notamment à travers l'énergie du cancer. On avait quand même une pleine lune cancer il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire permettre à ce qu'on va devenir d'être. Oui, parce qu'il y a une notion un petit peu à un moment de se dire qui est-ce que je suis en train de devenir? Est-ce que je fais des actions vers la personne que j'ai envie de devenir et que je suis donc déjà intrinsèquement? Pour moi, cette nouvelle lune, elle nous marque ça. Elle nous marque finalement le fait de reprendre notre vie en main, c'est le titre de cette vidéo, de cette sphère lunaire, parce qu'il y a vraiment cette volonté, en tout cas à mon sens, c'est une nouvelle lune, c'est pas encore forcément très clair, de se repositionner. Quand je vous parle de ça, je vous parle bien sûr de Saturne, qui est conjoint. Ce qui fait que, même si cette nouvelle lune est en Verseau, on a une couleur capricornienne d'autant plus forte. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux me positionner, je veux me réinventer autrement, par rapport à la société, par rapport à mon rôle social, on est quand même en Verseau, donc il y a une volonté de faire changer les choses, mais en même temps avec un Saturne, en plus toujours carré Uranus, c'est ouais mais j'ai pas l'impression, oui je me contorsionne, j'ai pas l'impression d'avoir totalement la main en fait. Toutefois, j'ai pas appelé ça pour rien, il est temps de reprendre les choses en main. Parce qu'il y a cette aptitude-là, c'est-à-dire que là, par rapport à tout ce qui s'est produit dans le courant du mois de janvier, on a cette aptitude, cette possibilité, cette capacité de se positionner autrement, de se dire ok, pendant tout le mois de janvier, je suis peut-être retombée dans d'anciens patterns, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de fatigue, qui n'avaient pas envie de travailler, ce genre de choses, et de se dire ok, cette non-envie de travailler, est-ce que ce ne serait pas une fatigue qui était latente d'une certaine façon? Vous savez, quand on parle de vacances, c'est pas pour rien, c'est pas anodin, on a vraiment besoin de vacances. C'est-à-dire que même d'un point de vue personnel, au-delà du travail, on a besoin de temps d'intégration. Moi-même, je peux pas toujours être là, par exemple, à transmettre des choses. Je vais avoir besoin de moments où je vais être seule, où je ne vais pas être en train de m'abreuver de l'extérieur, où je vais me remettre un petit peu en cocon, et puis ensuite m'abreuver de l'extérieur, c'est-à-dire savoir recevoir pour pouvoir donner. C'est un cycle naturel qui ici nous est remontré, parce que pour moi, en fait, le Saturne et donc le Capricorne nous ramènent à ce qui est essentiel. Donc à nous de voir, là c'est d'où le réalignement nécessaire, de voir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Qu'est-ce qui au contraire, bah oui c'est des chouettes idées, mais en fait ça m'éloigne de qui je suis, de ce que j'ai envie de matérialiser. C'est sûr qu'avec un Saturne conjoint Soleil-Lune, on voit qu'on essaye de définir notre identité, autant celle extérieure que celle intérieure. Saturne, il redéfinit, il cadre. Certaines personnes vont se sentir limitées. Ici dans quoi? Ici dans la notion de pouvoir innover, dans la notion aussi de liberté qui reste toujours quand même présente, surtout avec cet aspect de tension à Uranus qui nous dit où est-ce que tu te sens finalement le plus prisonnier? Certains vont dire par rapport à mon corps. Certains vont dire, la notion du taureau c'est aussi les choix, par rapport aux choix que je peux faire ou pas, et ça on le verra plus tôt dans le second chapitre, Vénus maîtrise Uranus, donc elle est particulièrement importante dans cette carte, mais on y revient après. Donc ici c'est vraiment de voir, de percevoir à l'intérieur de nous, comment je peux me recentrer sur moi, comment je peux ne pas me perdre dans des projets qui sont peut-être encore trop éloignés. Une chose que je peux vous dire ici, c'est oui, on peut prévoir, mais un pas après l'autre. On peut pas prévoir forcément pour très en avance, dépendant bien sûr des projets. Je veux dire, on peut aussi prévoir et puis accepter de devoir changer, par exemple, accepter de devoir s'adapter. Mais la grande richesse de cette nouvelle lune, en tout cas pour moi, ce qu'elle nous ramène, c'est de nous ramener à notre corps, de nous ramener à notre capacité sensitive, notre capacité de ressentir quand c'est le bon moment ou pas. Ici, je parle pas d'instinct, je parle vraiment de cette connexion que certains ont pu avoir l'impression de perdre. Je vous en parle dans la vidéo, un live que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on se sent perdu depuis un moment, qu'il n'y a plus de sens, c'est que là-haut, c'est peut-être coupé. Donc à un moment, c'est aussi de se rendre compte de ça, de se faire accompagner, et surtout de revenir à soi pour nourrir le feu qui est intérieur. Sauf que là, je vous parle de feu, mais c'est quand même une carte où il y a quasi pas de feu.
faut dire ce qui est. Il n'y a plus rien en Sagittaire, hein, Mars il est revenu en Capricorne, il n'y a rien en Lion, et puis bon, il y a toujours le petit Chiron en Bélier, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je vous parle beaucoup de préparation, de réalignement. En fait, à un moment, c'est de se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire avec moi-même? Je vous en parlais déjà dans les dernières vidéos, mais là, j'accentue ce fait-là, parce que c'est un fait, quoi. Dans l'énergie Verseau, c'est comment je peux réinventer ma routine, comment je peux réinventer ce qui me paraît lourd, hein, il y a Saturne hein, qui est là, comment je peux me réinventer malgré la situation extérieure qui semble évoluer, oui ou non, hein, mais peut-être pas forcément comme j'ai envie. Donc, voyez ça. Je peux pas aller beaucoup plus loin dans ce chapitre, hein, parce qu'après on va enchaîner sur les planètes notamment en Capricorne, hein, parce qu'ils sont assez vivaces, qui sont assez vivantes. Toutefois, juste, hein, je rajouterai ça pour ce chapitre, même si on n'a pas forcément de feu, on a un Mars qui est quand même en Capricorne, et ça, il est en bel aspect Uranus, donc c'est la capacité de se mettre en action pour les changements qu'on veut avoir dans notre vie. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut. Et dans cette carte, on date du 1er février, Vénus est redevenue directe. Donc on le sait, en tout cas aux alentours hein, du 1er février, on le sait, ce qu'on veut un petit peu plus. Le tout, ça va être de se mettre en action. Mais on voit ça dans le prochain chapitre. Si vous vous arrêtez là avec moi, encore une fois, n'hésitez pas à regarder, si vous voulez rejoindre l'astrosphère, ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver, vu que là, voilà, j'ai un peu changé, notamment le format, etc. Et puis, sinon, encore une fois, il y a l'oracle du mois, hein, qui est une vidéo nouvelle hein, sur la chaîne, hein, c'est tout nouveau, donc n'hésitez pas quand même à la regarder, parce que l'air de rien, c'est là pour ça. Sinon je posterai pas de vidéo, voilà. Allez, prenez soin de vous, pour ceux qui nous quittent, et pour les autres, on se retrouve de suite.